Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la troisième partie de mon tutoriel sur comment créer un business plan sur Excel. On y verra comment calculer la capacité d'autofinancement, le plan de trésorerie et enfin le seuil de rentabilité. Mais tout d'abord, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description de cette vidéo et surtout si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la finance, la comptabilité et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors on continue notre plan de financement, donc on est dans la partie 3, on va tout de suite s'attaquer au calcul de la capacité d'autofinancement. Donc on va reprendre là où on s'était arrêté la dernière fois. Donc on va se placer une ligne en dessous de notre résultat avant impôt. Nous allons taper impôt sur les bénéfices, comme ça. On peut éventuellement reproduire la mise en forme qu'on avait là au-dessus. Alors par contre, on va juste changer la couleur de remplissage. Je vous propose d'y mettre un orange un petit peu, voilà, peut-être un petit peu plus foncé. On va mettre celui-ci par exemple. Voilà, au niveau de la couleur de police, on va prendre un noir, voilà, comme ça. Alors, pour calculer l'impôt sur le bénéfice, il faut naturellement effectuer un calcul par tranche. Pourquoi? Parce que vous savez très bien qu'à partir de 2022, vous allez payer un certain taux en dessous de 38 120 euros. Le taux sera de 15%. Au-dessus de 38 120 euros, mais en dessous de 500 000 euros, vous allez payer 15%. Et enfin, au-dessus de cette somme-là, vous paierez 25% de vos impôts sur les bénéfices. Donc, comment est-ce que cela va se matérialiser? On fait une petite fonction est égale si. Donc, si quoi? Le résultat avant impôt ici est inférieur à 38 120 euros, qui correspond au premier palier de notre calcul par tranche. Alors, dans ce cas-là, nous allons prendre ici notre résultat avant impôt fois 15%, c'est-à-dire 0,15. Point virgule. Deuxième condition, si on ouvre la parenthèse, notre résultat avant impôt ici est inférieur à 500 000 euros, point virgule, alors il s'agira de faire 38 120 euros fois 0,15, donc la première tranche, plus on ouvre la parenthèse, notre résultat avant impôt, moins le montant de la première tranche, donc 38 120 euros. On ferme la parenthèse, fois 25%. On ferme bien la parenthèse deux fois, comme ceci, on appuie sur Entrée. Alors là, comme j'ai des montants qui n'ont pas de sens, que j'ai mis au hasard dans mon calcul, je n'ai que les intérêts qui ressortent, je retrouve un montant naturellement négatif. Voilà, je peux tirer cette formule, j'applique ici un format monétaire, en gras naturellement. Je peux éventuellement voilà, choisir la même couleur que pour mon titre, je vais mettre des petites bordures. Voilà pour mon impôt sur le bénéfice. Une fois que vous avez calculé votre impôt sur le bénéfice, vous pouvez en déduire très facilement votre résultat net. Vous allez copier la mise en forme, comme ça. Alors à quoi va correspondre votre résultat net? Je copie aussi la mise en forme d'ailleurs de ces lignes-là. Et bien c'est tout simple, ça va correspondre au résultat avant impôt moins l'impôt sur les bénéfices. Vous pouvez tirer cette formule. Vous avez donc ici votre résultat net. Une fois qu'on a le résultat net, qu'est-ce que nous pouvons obtenir? Nous pouvons obtenir la capacité d'autofinancement. Comme ça. Alors, comment est-ce qu'on l'obtient mathématiquement? Eh bien, on va rajouter tout simplement à notre résultat net les dotations aux amortissements.
comme ceci. Donc voilà notre capacité d'autofinancement. On verra à la fin de ce chapitre, je remplirai notre business plan avec des données un petit peu moins farfelues, hein, puisque comme là, je n'ai rien rempli, forcément mes indicateurs ne sont pas forcément au clair. Donc une fois qu'on a fait ça, on fait un petit peu de mise en page. On va donc dans affichage, comme d'habitude, on enlève le quadrillage ici. Et après avoir enlevé le quadrillage, on peut éventuellement aussi réduire peut-être ces colonnes. Voilà, c'est ce que je conseille toujours. Vous allez sélectionner votre zone à imprimer, comme ça. Vous allez dans mise en page, zone d'impression, définir. Là, vous avez défini une zone d'impression pour voir à quoi ça va ressembler une fois que vous allez l'imprimer. Donc voilà, le trait bleu, on le décale un petit peu. Et voici votre page qui sera imprimée une fois que vous aurez rempli votre business plan. Un petit peu zoomé, voilà, pour que vous puissiez bien voir. Voilà le format que cela aura en résultat final. Voyons à présent, dans un nouvel onglet, le calcul de la trésorerie de votre business plan. Alors, on va démarrer comme à chaque fois par mettre une petite mise en forme. Donc, vous allez réduire la colonne A ici. Vous allez reproduire la mise en forme de cette colonne A sur la colonne O. Ensuite, comme ça. Voilà. Ensuite, vous allez sélectionner naturellement votre future ligne de titre. Donc, je peux vous conseiller de reprendre la mise en forme sur votre page précédente, d'aller ici dans la cellule B2. Voilà. Alors, vous pouvez défusionner et fusionner seulement jusqu'à G. Voilà. Ensuite, vous allez fusionner ici jusqu'à N, donc de H à N, comme ceci. Vous allez taper 2 fois plan de trésorerie. Ici et ici. Alors pourquoi? C'est très simple, parce que quand je vais imprimer mon business plan, je veux qu'il y ait une séparation de page ici entre les deux colonnes G et H. Donc on va répéter le titre sur les deux feuilles, tout simplement. Ensuite, vous allez vous placer ici en B, on peut même éventuellement se mettre en B5, c'est très bien, et vous allez taper solde en début de mois. On ne peut pas encore mettre cette formule, mais on va tirer notre colonne. Voilà. Ensuite, vous allez vous placer ici en C4 et vous allez mettre les différents mois de l'année, donc jusqu'à décembre. Comme ça, voilà. Au niveau de la mise en forme, vous répétez la même mise en forme que celle du titre. Voilà, en gras, solde, allez, on peut mettre tout ça en centré. Ensuite, solde en début de mois, pareil. En gras, vous allez sélectionner vos cellules, vous allez mettre une bordure. Voilà, comme à chaque fois. Que de la mise en forme, donc naturellement, je vous laisse faire un peu comme vous le souhaitez. Si vous n'aimez pas les couleurs, vous pouvez naturellement les changer. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On se place ici de la même manière jusqu'à la colonne G. On fusionne le tout. Voilà, on appelle ça les encaissements. On n'oublie pas de mettre ça en gras. On copie la mise en forme, comme ceci. Alors peut-être que... non, c'est bon. Je vais la copier comme ça avec une cellule de plus. Donc on va mettre ça en encaissement. Au pluriel, naturellement. Voilà. Maintenant, on va lister les différents encaissements que nous avons dans notre petit tableau de trésorerie. Mais la bordure avant, et voilà. Alors, premier encaissement, les ventes de marchandises. Deuxième encaissement, naturellement, les ventes de prestations. Et après ça, nous allons voir les différents encaissements que nous pouvons avoir dans notre plan de financement initial. Donc au niveau des ressources, on va avoir tout ce qui est apport personnel, apport externe, compte courant d'associés,
prêt d'honneur et prêt à la création d'entreprise. Donc, on va répéter ces différents éléments-là. Donc, apport personnel qui est à entendre naturellement comme un apport en capital. Vous l'avez bien compris. Ensuite, apport externe. Comme ceci. Les comptes courants d'associés. Les différents prêts d'honneur. Prêt à la création d'entreprise. Et enfin, les emprunts à long terme. On vérifie dans notre compte de résultat s'il n'y a pas d'autres recettes qui pourraient être introduites ici dans notre plan de trésorerie. Alors, il n'y en a pas. Naturellement, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à modifier ce petit template. Comme dit, ça doit vous servir de base, mais vous pouvez le modifier et le mettre à votre sauce. Donc là, je vous conseille naturellement de mettre des bordures. Donc on va prendre des bordures pleines extérieures comme ça. Ensuite, pareil, on remet des bordures pleines extérieures. Et à l'intérieur, on va mettre tout simplement des bordures en pointillés. On va sélectionner, voilà, pointillés, hop, hop. Voilà à quoi ça va ressembler. Maintenant, on va rapatrier naturellement la formule. Donc, les ventes de marchandises, on fait égal compte de résultat ici, et on prend 2021. Alors, pour le plan de trésorerie, on va faire un plan de trésorerie sur la première année seulement. Je ne vais pas le faire sur 2021, 2022, 2023. Vous pouvez éventuellement le faire pour plusieurs années, c'est vous qui voyez. Divisé par 12. Voilà, on fige notre cellule comme ça. Voilà, on peut maintenant tirer la formule. Naturellement, comme à chaque fois, vous mettez tout ça en monétaire. Donc on a bien voilà, notre montant 2021 divisé par 12. On fait pareil pour les prestations, les ventes de prestations. Chiffre d'affaires donc sur les services, ce qui est égal à vendre sur les prestations. Donc on fige notre cellule, on appuie sur F4, on divise le tout par 12 pour l'avoir mensuellement. Naturellement, si vous avez une saisonnalité, n'hésitez pas à faire fois la saisonnalité de votre produit. Et on tire le calcul de notre business plan. Maintenant, l'apport personnel. L'apport personnel, on va dans ici le plan de financement initial et on prend la somme ici, très simplement. Pour l'apport externe, on fait pareil. Voilà, compte courant d'associé, pareil. Voilà, prêt d'honneur. Et enfin, les emprunts à long terme. Voilà, donc on a l'ensemble de nos financements. Alors pourquoi est-ce que je ne le divise pas par 12? Parce que j'estime que c'est des financements que vous allez mettre en place directement au début de la création de votre société. Par exemple, pour les apports personnels, généralement c'est fait directement, le montant global est apporté directement. Lorsqu'il s'agit d'une création d'entreprise, pareil, quand vous recevez un emprunt, vous recevez la totalité du montant, généralement au début. On peut griser éventuellement ces cellules. Naturellement, je le dis encore, vous adapterez tout ça au scénario de votre propre entreprise. Donc, voici nos encaissements. Alors, on peut se placer maintenant dans notre petite cellule B17 et appeler ça total encaissement. Voilà, on n'hésite pas à mettre une mise en forme un petit peu spécifique. On va mettre peut-être un vert. On va mettre un vert plutôt comme ça. Police blanche en gras. On centre le tout. On applique des bordures extérieures. Ensuite, on fait pareil pour les autres cellules. Voilà. Voilà. Alors, ça va correspondre à quoi? Ça correspond tout simplement à la somme des
encaissements. On recopie notre fonction, hop, CTRL V, on met tout ça en format naturellement nombre comptabilité. Je l'ai mis en gris cette zone parce que normalement vous n'aurez pas à la remplir. Et maintenant on peut s'attaquer au décaissement. Donc alors on va faire très simple, on va déjà copier cette cellule-ci, on va se placer là en 19, on va coller, et au lieu de marquer encaissement, vous l'avez compris, on va mettre décaissement. Décaissement comme ça, voilà. Et nous allons donc voir pas à pas ce qu'il y a dans nos décaissements. Tout d'abord, nous avons les achats de marchandises. Alors, pour faire un petit peu plus rapide, je vais vous montrer tout simplement ça va correspondre à quoi? Ça va correspondre à ce qu'on a dans notre compte de résultat pour la première partie. Donc on aura les achats de marchandises, la sous-traitance et les autres charges variables. On va donc les placer ici, à copier-coller. Une fois qu'on a ça, on prend la suite. Donc on a naturellement tout ce qui est électricité, les achats de fournitures globalement, fournitures d'entretien, fournitures administratives et enfin les fournitures diverses. On les colle à la suite. Voilà. Ensuite, nous avons toutes les charges externes, location, assurance, entretien. Copier, coller. Puis les autres charges externes. Copier, coller. Puis les impôts et taxes. Coller. Et les frais de personnel. Copier, coller. Une fois qu'on a fait ça, on a aussi, et là il faut le rapatrier, les intérêts, naturellement, à prendre en compte. Comme ceci. Mais avec les intérêts, va aussi naturellement le remboursement en capital. Donc on va mettre en dessous des intérêts le remboursement en capital qu'on pourra rapatrier grâce à nos tableaux d'amortissement automatisés. Ensuite, nous avons tous les autres décaissements dus à notre plan de financement initial. Donc, on va rechercher à chaque fois ici, dans notre plan de financement initial, les différents décaissements que nous pouvons avoir. Donc, par exemple, tout ce qui concerne les frais d'établissement, comme ça. Les immobilisations incorporelles. Alors, je vous conseille éventuellement de mettre peut-être le détail de vos différentes dépenses. Comme ça, voilà. Alors, vous pouvez naturellement mettre le nœud et mettre immobilisation incorporelle, mais je trouve que ça fait un petit peu plus propre de mettre le détail de ce que vous voulez acheter. Voilà. Généralement, c'est surtout des véhicules, des petits aménagements lorsque vous démarrez une petite structure. Dépôt et cautionnement. Copier et coller. Voilà. Je ne mets pas le stock dans mon plan de financement initial. Voilà, je sélectionne ensuite ma colonne qui est désormais complète. Voilà, je mets des bordures extérieures. Je reproduis naturellement la même mise en forme qu'ici. Voilà. Voilà. Pour les cellules intérieures, pareil, on va sélectionner des bordures en pointillés. Et voilà. Maintenant, c'est très simple, on va faire comme tout à l'heure, on va sélectionner à chaque fois nos différentes dépenses, compte de résultat, achat de marchandises, comme ça, on fiche notre cellule, on divise par 12,
Ensuite, sous-traitance. On fige notre cellule, on divise par 12. Électricité. Voilà. On peut tirer notre cellule d'ailleurs vers le bas 4 fois. Voilà. On fige et on divise par 12. On prend maintenant l'allocation. Là, on peut le tirer vers le bas 3 fois. On fige notre cellule et on divise par 12. Faites bien attention à bien sélectionner les bonnes cellules. Une petite erreur est très vite faite. Voilà. Les honoraires. On va tirer cette cellule, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois vers le bas. Voilà. On fige et on divise par 12. Voilà. Encore un peu. On passe à la partie des impôts et taxes. On la tire 2 fois vers le bas. 1, 2. Voilà. On fige et on divise par 12. On fige et on divise par 12. On fige et on divise par 12. Maintenant, on passe à la rémunération du dirigeant. Voilà, on peut descendre cette fois. On fige et on divise par 12. Voilà, maintenant on va récupérer les intérêts de notre donc, plan de financement. Alors pour ce faire, je vous conseille, vous pouvez tout à fait aller ici dans compte de résultats, chercher ici vos intérêts. Pareil, vous allez figer et diviser par 12. Comme ça. Le remboursement en capital, c'est très simple, vous allez le chercher dans votre première année d'amortissement ici. Donc ça va correspondre à quoi? Ça va correspondre au montant de l'année 1 amorti, donc ça. Plus, alors comment est-ce que je l'ai mis? J'ai mis un remboursement en capital global, donc ça correspond à la somme de tous les emprunts. Donc de l'année 1 ici, ça, plus les autres types d'emprunts, comme ça, plus le prêt d'honneur. On met tout ça entre parenthèses. Et on divise par 12. Voilà. Maintenant, on passe aux différents financements qu'on a dans notre plan de financement initial. Donc tout ce qui est frais d'établissement. Alors comme ça. Là, on ne divise pas par 12 parce que pareil, je pars du principe que c'est payé en une fois. Le fonds de commerce. Comme ça. Donc on peut maintenant tirer ça 2 fois vers le bas. 1, 2. Maintenant, les aménagements.
Voilà, on peut tirer ça 2 fois vers le bas. Les dépôts et cautionnements. Voilà. Et voilà, n'oubliez pas de placer ici une bordure en bas, bordure inférieure. Voilà donc votre petite colonne du mois de janvier. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va se placer là. On va mettre tout ça en gris. Alors, je ne sais plus quel gris j'avais. C'était, il me semble, peut-être un petit peu plus clair. Voilà, c'était celui-ci. Puisque pareil, normalement, les différents frais d'établissement, vous allez le payer en une fois au début de votre activité. Pour tout le reste, vous allez sélectionner vos cellules ici, copier, et vous allez très simplement faire un contrôle, un clic droit et coller naturellement la formule. N'oubliez pas de mettre un format en nombre comptabilité comme ceci. Et donc, voilà, vous allez avoir à chaque fois vos différents éléments. Regardez, la ligne remboursement en capital est un petit peu étrange. Pourquoi? Parce que j'ai oublié de figer ici les premières cellules. Je rectifie, copier, je colle la formule. Étant donné qu'on a fait à chaque fois divisé par 12, si vous avez des montants qui ne correspondent pas d'une ligne à l'autre, c'est que forcément il y a un problème dans vos formules. C'est une manière de checker assez rapidement. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On peut recopier cette ligne ici, donc le total encaissement, qui va correspondre naturellement au total ici décaissement. On va prendre la somme donc de vos différents décaissements. Voilà, donc il le prend automatiquement, c'est parfait. On fait un petit copier, coller formule. Voilà. Alors, on prend ça en gras, que je suis en gras normalement oui, on va quand même vérifier. Non, je ne le suis pas, donc je m'y mets. Ensuite, une fois qu'on a ça, très simplement, vous vous en doutez, on peut calculer le solde mensuel. Comme ça, donc on va là prendre le même format que pour nos titres. Voilà, on va mettre du blanc en gras et on va centrer le tout. À quoi va correspondre notre solde mensuel? Ben, c'est très simple, ça va correspondre à la somme de nos encaissements moins nos décaissements. Voilà, vous pouvez tirer votre formule vers la droite et vous allez avoir votre solde mensuel. On va mettre des bordures, toutes les bordures, et on va mettre tout ça en gras. Voilà votre solde. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, je vous propose de calculer le solde cumulé. Alors, on va commencer par mettre le petit titre. Voilà, on va l'appeler solde cumulé. Comme ça, au niveau de la formule, qu'est-ce que ça va être? Alors, ça va être pour la première, le solde du premier mois. Comme vous n'avez pas de mois précédent, ça sera le solde mensuel qui sera égal au solde cumulé. Ensuite, pour les mois suivants, c'est très simple, il s'agira de faire la somme entre le solde du mois qui vient de s'écouler plus le solde du mois précédent, c'est-à-dire le solde cumulé du mois précédent. Comme ceci, vous pouvez tirer votre formule maintenant vers la droite, comme ça. Vous pouvez éventuellement tout mettre en gras. Voilà, mettre des bordures un petit peu partout. Comme ça et comme ça. Vous pouvez aussi maintenant remplir ici votre solde en début de mois, solde indicatif. Donc en février, ça sera égal au solde cumulé du mois précédent. Voilà. Maintenant, vous allez copier tout simplement cette formule vers la droite. Voilà, vous allez mettre ça en gras. Alors, un petit check rapide. Vous voyez ici que le solde cumulé en fin de période sera de moins 16 899 €, ce qui doit normalement être égal au solde du mois de décembre, plus le solde initial en décembre, c'est-à-dire bien 16 899 € et 34 centimes. Voilà donc pour cette partie de trésorerie. Maintenant, on va faire un petit peu de mise en page. Donc, naturellement, comme à chaque fois, vous enlevez le quadrillage. Vous allez définir une zone d'impression.
mise en page, définir. Comme ça, vous allez ensuite ici dans saut de page et je vous propose de vous placer. Alors ici, c'était en juin. Si je ne me trompe pas, c'était plutôt ici, voilà. Voilà, donc vous avez vos 2 pages, vous vérifiez bien que ça passe sur 2 pages. Et regardez maintenant, quand je vais l'imprimer, j'aurai donc sur la page de gauche la première partie, sur la page de droite la deuxième partie. Donc en termes de mise en page, c'est comme ça qu'il faut faire. Maintenant qu'on a fait notre onglet de trésorerie, voyons le dernier onglet de ce tutoriel qui va concerner le seuil de rentabilité. Alors, on va commencer comme d'habitude en mettant un titre. Donc, je vous conseille éventuellement de recopier un des titres que vous avez déjà dans une autre page. Comme ceci, seuil de rentabilité, vous allez dans la colonne, dans la cellule B2, vous tapez votre titre, donc seuil de rentabilité. Comme ça, ensuite, vous allez faire tout simplement un petit tableau. Donc, on va se placer, alors on va se mettre ici dans la cellule F4 et on va récupérer l'année en question. Donc, dans l'onglet de présentation, ici, voilà. Puis, à chaque fois, on incrémente, on va calculer le seuil de rentabilité sur plusieurs années. Et voilà, plus simple. Donc, pour calculer notre seuil de rentabilité, il va falloir insérer différents petits indicateurs. Tout d'abord, le chiffre d'affaires. Puis, le total des charges variables. Ce qui nous permettra de calculer la marge sur coût variable. Puis, le taux de marge sur coût variable. Et enfin, le total aussi des charges fixes. Tous ces éléments-là nous permettront donc de calculer notre seuil de rentabilité. Voilà, on va fusionner les cellules jusqu'à notre petit tableau de date. Voilà. Le chiffre d'affaires. Alors, où est-ce qu'on le trouve? C'est très simple. On va le trouver dans notre compte de résultats. Donc, on va le sélectionner ici. Produit d'exploitation, c'est notre chiffre d'affaires. On peut tirer notre cellule 3 fois. Voilà. Les charges variables, où est-ce qu'on les trouve? Pareil, dans notre compte de résultats. C'est ici, les achats, charges variables. On tire notre cellule. La marge sur coût variable va correspondre au chiffre d'affaires moins le total des charges variables. On peut tirer cette formule. Voilà. Le taux de marge sur coût variable. Ça va correspondre à quoi? Ça va correspondre à la marge sur coût variable divisée par le chiffre d'affaires. Marge sur coût variable divisée par le chiffre d'affaires. Comme ceci. Là, forcément, on a une erreur de division par 0. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas rempli notre business plan. Quand vous allez remplir votre business plan, ça va automatiquement se mettre à jour. Le total maintenant des charges fixes. Alors, on le trouve aussi dans le compte des résultats, mais on ne sélectionnera pas tout. Les charges fixes vont être constituées ici des achats de fournitures, plus des charges externes, plus les autres charges externes, plus on ne sélectionne pas les impôts, les frais de personnel, plus je vous conseille de sélectionner aussi les intérêts. On appuie sur Entrée, comme ceci. On tire nos charges fixes, comme ceci. Le seuil de rentabilité, alors, notre seuil de rentabilité sera égal aux charges fixes divisées par le taux de marge sur coût variable, donc les charges fixes divisées par
le taux de marge sur coût variable. Voilà, on fait un petit peu de mise en forme pour ce tableau. Voilà, on va mettre tout ça en gras. On va mettre, non, on va peut-être pas en mettre, pas partout en tout cas. Mettre des bordures extérieures. Là aussi. À l'intérieur, on va prendre des bordures avec des pointillés. On appuie sur OK. Et voilà votre petit tableau de seuil de rentabilité. Vous pouvez éventuellement, si vous le souhaitez, mettre ça, voilà, comme ceci, en gras. Au niveau de la mise en page, donc là, ça va être très simple, hein. Vous allez tout simplement dans mise en page, vous allez définir une zone d'impression comme ceci, et vous allez un petit peu, au niveau de l'affichage, personnaliser tout ça. Voilà, mettre tout ça sur une feuille, voilà. Enlever naturellement le quadrillage. Et voilà donc votre seuil de rentabilité qui se mettra naturellement à jour à chaque fois que vous allez saisir des données. Ne vous effrayez pas de voir quelques petits messages d'erreur qui apparaissent ici, c'est tout à fait normal, hein, puisqu'on n'a pas rempli pour l'instant les informations de notre business plan. Et voilà donc pour la fin de ce tutoriel sur comment faire un business plan sur Excel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Naturellement, vous trouverez ce fichier dans sa version finalisée sur mon Patreon. N'hésitez pas à me mettre des commentaires de suggestions. En tout cas, moi, je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.